Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, épisode de développement personnel comme toutes les 2 semaines. On va aborder un sujet qui est crucial. C'est une clé pour libérer votre potentiel et vivre une vie plus sereine. À tout de suite. Alors aujourd'hui, on va parler de comparaison, le fait de regarder les autres. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les opinions, les jugements des autres, c'est facile de se perdre en se comparant constamment. Mais c'est naturel de se comparer aux autres. En fait, depuis notre plus jeune âge, on a été conditionné à le faire. À l'école, par exemple, on va se comparer aux autres élèves. Ah, lui, il a une meilleure note. Lui, il a plus de fournitures scolaires, il a plus... ça peut être des comparaisons, bon, après, entre les enfants, on sait ce que c'est, mais à l'âge adulte aussi. En fait, plus tard, au travail, on va aussi se comparer à ses collègues. Ah, lui, il est mieux payé. Ah, elle, c'est la fille du boss, donc elle a un meilleur job, ou elle a un meilleur salaire. En fait, on se compare tout le temps. Et sur les réseaux sociaux aussi, on se compare même à des inconnus. Par exemple, ce qu'on peut voir, et ce que je vois à chaque fois, d'ailleurs, il y a un reportage sur ça qui est assez marrant à voir. Alors, pas dans le sens où ça va vous faire rire, mais ça peut vous faire réfléchir sur le sens des influenceurs. Alors, vous les connaissez sur Instagram, Facebook, etc. C'est des personnes qui vont vous dire « Ah, je suis riche, je suis dans un jet privé, j'ai une Lamborghini, j'ai une Ferrari, j'ai une Bugatti, enfin bref, c'est une personne qui a tout. » Et on va se dire « Mais comment elle fait cette personne ? Comment elle fait pour avoir tout ça ? Moi, j'ai rien. Comment ça se fait qu'elle, elle a tout ?» Eh bien, sachez, alors, le reportage, je ne connais plus le nom, mais finalement, ce n'est qu'un masque. Tout ce que vous voyez parfois, c'est, dans la plupart des cas, c'est faux. C'est totalement faux, ça a été créé. Et les personnes qui se prennent devant des Ferrari, devant des Lamborghini, qui ont des maisons, des villas incroyables ou qui sont dans des jets, c'est du fake. En fait, ces personnes-là louent des studios qui ressemblent en fait à des jets, et ils louent ça à l'heure ou peut-être à la demi-journée pour prendre des photos et les publier sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez, finalement, c'est un masque. Parce que derrière ce masque, il y a vraiment la réalité, il y a vraiment la vie de la personne qui n'est pas du tout ce que vous voyez sur votre écran, qui n'est pas la vérité. Et cette tendance à la comparaison, ça a un coût énorme sur votre bien-être mental et aussi émotionnel. Quand on passe son temps à regarder la vie des autres, en fait, on ignore la nôtre. Et d'ailleurs, sur un des précédents épisodes, je parlais de être ou paraître. La question, c'est que voulez-vous être ? Est-ce que vous voulez être vous-même ou être une personne qui finalement a supprimé son identité pour coller une étiquette sur son front qui n'est pas la sienne. C'est la différence entre être et paraître. Paraître, c'est la personne qui veut dire « je suis riche, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça », mais finalement cette personne, elle a rien du tout. Rien du tout. Vaut mieux être authentique, d'avoir peut-être des faiblesses, d'avoir des défauts, de ne pas être riche, mais de faire tous les efforts pour arriver à son objectif. Et ça sert à rien, finalement, de se comparer aux autres. En fait, on pense que la vie des autres, elle est meilleure, elle est plus facile, elle est plus excitante. On voit leur réussite, leur moment de bonheur, leur réalisation, et puis en fait, on va commencer à douter de soi-même. Mais pourquoi j'ai pas ce corps-là ? Pourquoi je suis pas heureux ? Pourquoi j'ai pas cette vie de rêve ? Et comme je vous l'ai dit,
la vérité est que ce que nous voyons, c'est une illusion. Une version soigneusement sélectionnée de la réalité des autres. La comparaison, c'est le voleur de la joie. En fait, elle va nous priver de notre propre lumière et de notre propre pouvoir. Donc arrêtez de vous comparer avec ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui vous montrent la belle vie, qui vous disent « Ah mais tiens, en 5 minutes, tu vas pouvoir gagner 10 000 euros. » Oui, en fait, tu vas perdre 10 000 euros, parce que c'est un peu le message derrière. On dit des choses, mais il n'y a pas tout qui est dit. Voilà, on essaie de cacher, on essaie de manipuler, de manigancer des choses pour faire passer la pilule. Et tout le monde tombe dans le panneau. Et quand on compare, par exemple, un joueur de foot, Cristiano Ronaldo, qui est actuellement milliardaire, à une influenceuse qui va vous montrer les voitures, les villas, etc. Moi, étant fan de foot, je préfère m'inspirer de Cristiano Ronaldo plutôt que des influenceurs. Parce que ces influenceurs-là, tout est dans le titre, influenceur. Le but, c'est de vous influencer par n'importe quel moyen qu'ils auront à leur disposition. Leur but, c'est de gagner de l'argent. Si c'est pour vous voler de l'argent, ils vous voleront de l'argent. Cristiano Ronaldo, je ne pense pas qu'il va faire une publicité en vous disant « Bah tiens, mets ça ou fais ça et puis tu vas gagner 10 000 euros. » C'est le mec, par contre, qui va vous dire « Travaille. Travaille, encore et encore. Lâche pas. » Donc, ne prenez pas comme réalité ce que vous voyez sur votre smartphone, sur les réseaux sociaux. Parce que ça va vous bouffer toute votre santé mentale, émotionnelle, et ça peut aussi vous bouffer votre vie de famille, votre vie de couple, etc. Donc se comparer aux autres, ça peut vraiment conduire à un cercle vicieux de pensées négatives aussi. Ce besoin constant de validation extérieure, ça va vous faire perdre de vue votre propre parcours et vos propres désirs. Et il faut commencer à vivre si on commence à vivre selon les attentes des autres, à vouloir ce qu'ils ont, au lieu de suivre votre propre chemin, vous allez foncer dans le mur. Ça, c'est sûr et certain. Il ne faut pas se dire « Ah, bah, je vais devenir comme lui ou comme elle. Ah, je vais faire comme ce qu'il m'a dit de faire. Je vais essayer de passer par là, de faire ça, de faire de la bourse, de faire l'immobilier. » Stop. Si votre objectif, c'est d'être riche et que vous suivez ces personnes-là, vous allez tomber dans le panneau. Ça, c'est une chose que vous devez vraiment vous mettre dans la tête, c'est que ce sont des personnes, alors peut-être pas tous, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais la plupart, ce sont des personnes qui, en fait, elles s'en fichent de vous parce qu'elles ne vous connaissent pas. Leur seul but, c'est de faire du buzz, c'est d'avoir de l'argent. Voilà, tout simplement. C'est d'avoir des likes, c'est d'avoir des commentaires, c'est de parler d'eux à la télé. Et ça marche. Le problème, c'est que les médias aussi sont fautifs. Ils en parlent peut-être une fois tous les 15 jours. Il y a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose sur Instagram, sur TikTok, qui a fait une vidéo, qui a fait une photo. Et on en parle. Alors que ces personnes-là, en fait, elles sont rien, ces personnes-là. Mais elles ont réussi à attirer du monde. Donc on va prendre un moment pour réfléchir. À quand remonte la dernière fois que vous avez pris une décision sans penser à ce que quelqu'un d'autre pourrait en penser? Que ce soit dans un choix de carrière, un passe-temps, ou par exemple même la tenue que vous portez aujourd'hui. En fait, on perd tellement de temps précieux à essayer de correspondre à des standards qui ne sont pas les nôtres. Et c'est triste. On est là à se dire « Oh, je vais mettre quelle tenue aujourd'hui, il faut que ça plaise à machin, à machine, il faut que... » Et stop, fais pour toi. Le reste, qu'importe. Le but, c'est pas de plaire aux autres. C'est d'abord de penser à toi. Parce que
Il faut un minimum de confort dans la tenue que tu vas mettre. Tu vas pas juste mettre des talons aiguilles si finalement tu ne sais pas marcher avec des talons. Ça n'a aucun sens. On doit comprendre que le bonheur et le succès sont relatifs. Votre succès, il est unique à vous. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Et c'est parfaitement logique et normal. Quelqu'un qui a réussi dans l'immobilier, eh bien peut-être que vous n'en savez rien et ça va peut-être pas vous correspondre. Et vous allez faire quelque chose, votre voisin va dire « Ah bah je vais faire comme lui » et finalement il se plantera. Le monde a besoin de votre unicité, pas d'une copie d'un autre. C'est vous, avec votre nom, votre prénom. Ne vous remplacez pas. Ne faites pas l'erreur de vivre en fonction de ce que vous voyez ou en fonction de l'avis des autres. Ça, c'est l'erreur fatale que vous puissiez faire. Alors, comment, c'est la question, arrêter de regarder les autres et rediriger cette énergie avec soi-même. La première étape, c'est de prendre conscience de ces moments où vous vous comparez. Prenez juste un instant pour vous arrêter et vous demander pourquoi vous êtes en train de faire cela. Est-ce que ça va vous aider ou vous entraver? Est-ce que finalement, sur le long terme, il n'y a pas un risque? Et ensuite, rappelez-vous de vos propres forces, de vos propres talents. Qu'avez-vous que personne d'autre n'a? Que pouvez-vous offrir au monde qui soit unique à vous? Vous avez forcément quelque chose que peut-être peu de personnes ont ou que vous savez personnellement que cette qualité va servir à vos voisins, au monde, qu'importe, mais ça va servir. Une technique puissante que vous connaissez, c'est de pratiquer la gratitude. Prenez quelques minutes chaque jour pour écrire 3 choses que vous appréciez dans votre vie. Ça peut sembler simple, mais c'est extrêmement efficace. En fait, la gratitude, elle va changer votre état d'esprit. Ça va vous éloigner de la comparaison et ça va vous reconnecter à ce que vous avez déjà. Donc, développez aussi l'habitude de vous fixer des objectifs personnels, des objectifs qui ne sont pas influencés par ce que vous voyez chez les autres, mais qui viennent de vous. Ça, c'est important. C'est pas parce que la personne a une Lamborghini qu'il faut forcément que cela doit être pareil avec vous. Peut-être que votre souhait, c'est d'être cadre dans une entreprise. Peut-être que c'est de créer votre entreprise. Ou qu'importe. Peut-être vous voulez améliorer votre santé, vous voulez écrire un livre, ou simplement passer plus de temps avec vos proches. Mais quel que soit votre objectif, assurez-vous qu'il vous ressemble. C'est ça le plus important. Et un autre point, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, c'est vraiment essentiel. Parfois, il faut accepter que l'on ne peut pas tout contrôler, y compris l'opinion des autres. Et lorsque vous arrêtez de vous préoccuper de ce que pensent les autres, vous êtes libéré. Personnellement, moi j'ai arrêté de savoir ce que l'on pense de moi. Tout le monde a un avis sur tout. De toute façon, il y avait, alors je ne sais plus exactement, mais c'était une image qui résumait parfaitement cette phrase-là que je viens de dire juste avant. Vous avez un vélo. Il y a une personne qui va vous dire « Mais pourquoi tu n'achètes pas une voiture ?» Bon, vous achetez la voiture. Il y a une autre personne qui va vous dire « Mais pourquoi tu n'achètes pas une voiture de sport? Tu as les moyens. » Donc ensuite, vous allez acheter une voiture de sport. Et finalement, ça va faire que ça.
Et c'est pas votre choix, c'est le choix des autres. En fait, Pierre-Paul Jacques vous a dit de faire ça, vous le faites. Parce que vous dites, ah, il a peut-être raison, finalement, c'est peut-être mieux que je me balade en Porsche. C'est vrai, c'est peut-être plus rapide. Enfin, c'est une voiture, hein. Qu'importe la voiture, vous allez à votre destination. Donc finalement, est-ce que vous dites pas, tiens, c'est peut-être mieux parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ou parce que, voilà, les autres vont me voir et voilà, je vais crâner un peu, quoi. Donc, lâcher prise, c'est essentiel. Ça, c'est important parce que vous allez commencer à vivre plus authentiquement. Et vous allez faire des choix qui vous font, si je puis dire, vibrer. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. La perfection n'existe pas. Seule l'amélioration compte. Ça, c'est une des phrases que vous devez garder en tête absolument. Vous n'avez pas besoin de suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Et vous êtes assez tel que vous êtes, avec vos imperfections, vos défauts, et aussi votre propre histoire. Donc, vraiment, ne vous comparez pas aux autres. Pour terminer cet épisode, vous êtes sur votre propre chemin. Vous créez votre vie. Ne laissez pas les autres vous distraire de ce chemin. Ne regardez pas les autres. Parce que la personne que vous êtes destiné à devenir, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous-même. Donc prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à la façon dont vous pouvez rediriger votre énergie vers vous-même. Et peut-être ce sera en prenant un peu de recul par rapport aux réseaux sociaux. Arrêtez de penser que telle ou telle personne a la belle vie, parce qu'elle a une Porsche, parce qu'elle a une villa, parce qu'elle est dans un jet. Je vous assure, si vous cherchez sur internet un reportage, je ne sais plus le nom, vous allez voir qu'il y a des influenceurs, c'est pas du tout leur vie. Et vous avez des influenceurs qui ont une vie incroyable, ces personnes-là sont riches, et du jour au lendemain, elles sont fauchées. Fini. Fin du jeu. Et c'est des personnes qui malheureusement ont flambé tout l'argent qu'ils avaient, qu'ils ont gagné ou parfois volé, ça dépend, dans des soirées, dans des boîtes de nuit, dans des bateaux de luxe, dans des conneries finalement. On peut dire ça comme ça, mais elles ont cramé tout leur argent juste pour montrer une vie qui n'est pas la leur. Se prendre en photo devant des Porsche qui ne sont pas les leurs, enfin des villas qui ne leur appartiennent même pas, des jets privés qui ne sont pas des jets privés mais des studios qu'ils ont loués à l'heure ou à la demi-journée. Voilà, c'est ça, les influenceurs aujourd'hui, encore une fois pas tous, mais beaucoup d'entre eux s'inventent une vie. Donc rappelez-vous que vous êtes unique, que vous êtes assez et que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire soit sur Instagram, soit sur cet épisode via une plateforme n'importe laquelle, ça peut être Spotify ou autre. Je vous retrouve dimanche, parce que là c'était un épisode dans le milieu de la semaine. Je vous retrouve dimanche pour un épisode de santé. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et je vous retrouve dimanche.